La mission de la section canine de la Croix-Rouge luxembourgeoise, respective de l'équipe luxembourgeoise composée de l'unité de chiens de sauvetage et de sauveteurs de la protection civile, ainsi que de la section canine de la Croix-Rouge luxembourgeoise, était la localisation de personnes vivantes sous des décombres. Malheureusement, l'équipe luxembourgeoise, comme tant d'autres, n'ont pas pu sortir sous des décombres des personnes vivantes. On a découvert un nombre de personnes décédées, malheureusement, mais il n'y a pas eu de découverte de personnes vivantes sur les décombres. Ce qu'on a vécu sur place, ce sont des images qui ne sont pas jolies naturellement. Ce qu'on a remarqué, ce qu'on a observé, c'est vraiment la discipline qui régnait entre les habitants et les survivants qui sont venus vers nous, nous ont remercié pour l'aide que nous leur fournissons. Ils nous ont vraiment apprécié qu'il y a de l'aide internationale qui est venue les secourir. Et les personnes, ils étaient vraiment disciplinés. Ça veut dire ils nous laissaient travailler comme nous, on a l'habitude de le faire. Ils comprenaient très bien si on l'expliquait pourquoi il fallait qu'ils allaient descendre des décombres. C'était pour que les chiens puissent travailler de leur façon, parce qu'ils pouvaient bien travailler pour découvrir les personnes vivantes. Donc il n'y avait aucun souci à ce point-là. Il faut une autre image qu'on a vue aussi, ce qu'on a remarqué, naturellement les personnes, ils étaient pauvres déjà, c'est un des pays les plus pauvres du monde, et dans quelques secondes ils ont tout perdu. Pour l'instant on peut dire qu'il y a une urgence absolue, donc c'est l'eau potable. Il y a un manque d'eau potable, il y a un manque en vivres, et il y a un manque en médicaments et des matériels de premier secours. Il y a des hôpitaux qui ont été mis en place à l'aide aussi des équipes internationales qui sont en place. Mais ça met du temps et il y a beaucoup de blessés qui doivent être soignés, encore pas des médecins et pas des infirmiers. Donc ça c'est, avec l'eau potable et les vivres, c'est ça vraiment ce qu'il faut intervenir maintenant, c'est vraiment le plus important. Ensuite, naturellement, les gens, ils habitent quasiment sur les rues. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui n'ose rentrer dans les maisons qui ne sont pas endommagées parce que tout le temps, il y a encore des secousses. Et les maisons qui ne sont pas effondrées maintenant, il y a risque qu'ils vont s'effondrer avec la prochaine secousse. C'est pour ça les gens, ils sont mis en place sur des pelouses, sur des places libérées, et ils ont construit à l'aide des tentes ou à l'aide de draps de lit, ils ont construit des petites habitations, si on peut dire comme ça, où ils séjournent pour l'instant. Donc le deuxième volet, c'est l'aide humanitaire, donc il faut aussi voir à dégager tous les décombres, il faut recommencer à construire des habitations, faire marcher les écoles à nouveau, donc essayer que la vie journalière commence tout doucement.